Alors, la démence est un syndrome caractérisé premièrement par des déficits cognitifs et fonctionnels qui sont progressifs et qui peuvent être associés aussi à des problèmes psychologiques et comportementaux. On va dire que tout le monde est susceptible. Néanmoins, il existe plusieurs facteurs de risque qui sont bien connus, mais aussi des facteurs de protection en fait. Et parmi les facteurs de risque, notamment le faible niveau d'instruction, par exemple, le tabagisme, la consommation excessive d'alcool, le traumatisme crânien, même la perte d'audition, par exemple, la pollution et l'hypertension artérielle, l'obésité, le sédentarisme, l'isolement social. Donc la liste, elle est longue, au point qu'on peut dire que 40% de ce risque est potentiellement modifiable. Il y a une grande tentation sur la perte de mémoire qui est traditionnellement très importante, et elle est là effectivement, ainsi que certaines difficultés de langage ou d'orientation dans l'espace, dans le temps. Cependant, je dirais qu'il faut aussi considérer et accorder plus d'attention au changement de l'humeur, notamment l'apathie, la dépression, qui sont moins graves, mais qui peuvent y être tout au début de la maladie aussi. La première étape, effectivement, est de sensibiliser le public et la population générale, s'attaquer aussi à de fausses croyances qui existent sur la démence, la maladie d'Alzheimer, en partant par exemple du fait que la démence ne fait pas du tout partie du vieillissement normal. Elle est bel et bien une maladie. Mais aussi qu'il y a des interactions positives, fructueuses et même agréables, je dirais, avec les personnes qui sont atteintes de démence sont bien possibles pendant toute la durée de la maladie. Je dirais qu'en partant de ces deux points-là, on peut déjà aborder des préjugés qui existent.